Aujourd'hui, à l'occasion des 20 ans de la loi pour l'inclusion, le CMJ de Clamart a décidé de mettre en avant l'un de nos parasportifs clamartois. Thomas Tadjian, para-escrimeur, est venu nous parler de son sport, de son parcours et de ses défis. C'est pas parti. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est ton parcours personnel et ce qui t'a conduit vers l'escrime en handisport. Bonjour, je m'appelle Thomas Tadjian, j'ai 19 ans. Je suis sportif de haut niveau et je pratique l'escrime en handisport depuis que j'ai 7 ans. J'ai découvert ça lors d'un forum des associations quand j'étais tout petit du coup. Et j'ai directement accroché avec cette discipline et je suis aussi parallèlement en deuxième année de médecine. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer la pratique du sport malgré les obstacles? J'ai pas eu tant d'obstacles que ça dans la pratique de l'escrime, mais il y a 3 ans, j'ai subi une très lourde opération. Et c'est vrai que c'était assez compliqué de reprendre, j'ai dû attendre assez longtemps, et c'était assez douloureux. Mais par la passion que j'ai de ce sport, que j'aime beaucoup, j'ai toujours voulu reprendre au plus vite. J'ai aussi la chance d'avoir une famille qui est là pour m'aider et donc je les remercie beaucoup de m'accompagner dans ces moments difficiles. Quel est ton palmarès ou les prochaines compétitions à venir? Moi, je viens de débuter les compétitions internationales, donc j'ai fait quelques Coupes du Monde, mais pour l'instant, pas grand-chose de très significatif. Mais donc les prochaines compétitions, il y a les championnats du monde qui sont en septembre, qui sont en Corée du Sud. Si je suis sélectionné, donc je pourrai y participer. Et ensuite, il y aura une dernière Coupe du Monde cette année qui sera fin septembre à Jakarta. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune qui souhaite de se lancer dans un sport, quelle que soit sa situation? Le sport, c'est extrêmement important pour la santé. Je le sais d'autant plus vu que je fais des études de médecine, mais c'est aussi pour avoir un équilibre dans sa vie personnelle, pouvoir décompresser après le travail ou les études. Mais c'est aussi dans la société un héritage qu'on a reçu des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui préconise d'avoir 30 minutes de sport par jour, qui a des bienfaits énormes sur la santé. On peut dire qu'aujourd'hui, un enfant qui bouge, c'est un adulte qui est en bonne santé demain. Avez-vous rencontré des obstacles liés à votre sport? Et si oui, comment les avez-vous surmontés? J'ai dû choisir un club dont la salle d'armes était accessible pour les fauteuils. Pas eu énormément d'obstacles. Et j'ai la chance d'avoir une famille qui est là pour m'aider. Selon vous, qu'est-ce qui est encore nécessaire pour rendre le sport plus inclusif? La part de chaque citoyen de prendre son engagement sociétal envers les personnes handicapées, car aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chemin à faire, notamment en termes d'accessibilité, dans l'accès au sport et aux soins aussi, parce qu'aujourd'hui, le handicap, c'est l'affaire de chaque citoyen, l'affaire de toutes et tous. Enfin, on se demandait si vous aviez un message de bienveillance à transmettre aux Clamartois, qu'est-ce que ce serait? J'espère et je remercie par avance les Clamartois de leur soutien dans mon projet de qualification pour les Jeux de Los Angeles 2028, car ça sera un moment très fort. Et si cet objectif est atteint, ça sera sans aucun doute grâce également à leur soutien.